Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ici c'est la chaîne VIP Immigration Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses très importantes. C'est Monsieur le Premier ministre Justin Trudeau qui est venu sur la place publique pour expliquer toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a une réduction du seuil d'immigration au Canada. Qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à vous faire la vidéo? C'est parce que à la fin de tout ce qu'il a expliqué, il a parlé et ce qu'il a dit, ça donne beaucoup de lueur d'espoir. Ça veut dire quoi? Abonnez-vous d'abord sur ma chaîne VIP Immigration Canada pour recevoir les vidéos qui sont des informations vraies et réelles qui se passent actuellement au Canada. Les informations récentes. Si vous allez sur les sites officiels, tout ce que je vous dis, vous pouvez les vérifier. Ça va être comme ça. D'accord? Abonnez-vous sur ma chaîne. Je vois il y a plusieurs personnes qui m'écrivent. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui cliquent sur j'aime parce que c'est bien de regarder la vidéo, mais c'est meilleur de cliquer sur abonner et sur j'aime. D'accord? Vous allez me faire des commentaires sur les sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle, les sujets sur lesquels vous voulez avoir plus d'éclaircissement, plus d'informations, je suis là pour vous. D'accord? Mon équipe et moi, on va vous aider, comme je le dis souvent. Toutes les personnes qui m'ont écrit pour leurs besoins, je vous ai répondu. Et si vous pensez que vous avez plus, si vous aimeriez que je vous donne encore plus de renseignements et plus de détails, vous pouvez continuer toujours à me demander tout ce dont vous avez besoin. Ceci dit, Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, a bien expliqué. Il y a deux façons pour immigrer ici au Canada. La réduction qu'on est en train de voir aujourd'hui au niveau du seuil d'immigration, ce n'est pas une réduction permanente. C'est ça que moi j'aimerais que mes abonnés comprennent. Vous qui êtes sur ma page, vous qui vous abonnez, vous qui voulez m'accompagner, vous qui voulez bâtir cette communauté avec moi, je vous dis, il y a beaucoup d'espoir. Je vais, à travers cette vidéo, je vais vous afficher aussi la vidéo où M. Trudeau est en train d'expliquer. L'immigration, il faut qu'on en parle. Dans les 2 dernières années, notre population a augmenté très vite, genre vite comme un baby boom. Et de plus en plus, il y a des acteurs de mauvaise foi qui ont exploité notre système d'immigration. Alors, on fait quelque chose de gros. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, où on a commis des erreurs et pourquoi on change les choses maintenant. Il y a 2 façons d'immigrer au Canada. Celle qui vous vient probablement en tête le plus souvent, c'est l'immigration permanente, quand une famille vient au Canada pour s'y installer et y faire sa vie. Chaque année, le gouvernement détermine le nombre de résidents permanents qu'il veut accepter. Sauf qu'un plan comme ça, qui couvre seulement l'immigration permanente, ça ne tient pas compte de l'autre façon d'immigrer, l'immigration temporaire. Les résidents temporaires sont des gens qui viennent au Canada pour une durée limitée, comme les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires et autres. Ils viennent pour un travail spécifique ou pour étudier. Quand le travail est terminé ou quand ils ont fini leurs études, la plupart retournent chez eux. Certains demandent à rester, mais la plupart retournent chez eux.
Les résidents temporaires sont également différents des demandeurs d'asile. Nous évaluons leurs demandes et les acceptons s'il s'agit de véritables réfugiés, mais nous les renvoyons dans leur pays s'ils ne le sont pas. Et nous avons créé de l'espace pour les réfugiés dans notre plan d'immigration. Mais là aussi, on a vu des gens essayer d'abuser le système et on s'y est attaqué en fermant le chemin Roxham. Mais maintenant, revenons à notre plan pour l'immigration. À travers l'histoire, on laissait les besoins de l'économie déterminer le nombre de résidents temporaires qu'on acceptait à chaque année. Ça représente une petite partie de notre population, alors habituellement, on n'en tient pas compte dans notre plan d'immigration annuel à long terme. Mais après la pandémie, notre économie a rebondi très rapidement, alors on a eu besoin de beaucoup de travailleurs très vite. Consacré aux vraies raisons de la pénurie de main-d'œuvre. La proportion de travailleurs étrangers temporaires dans notre main-d'œuvre est devenue tellement importante que ce serait une erreur de ne pas en tenir compte dans notre planification. Alors, cette année, c'est ce que nous avons fait pour la première fois. On a un plan qui prévoit des cibles pour les résidents permanents et pour les résidents temporaires. Comme ça, on a le portrait complet des gens qui viennent au pays et on peut s'assurer d'avoir les logements et les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Quand on fixe nos cibles, on regarde chaque province et territoire, on demande au premier ministre « C'est quoi vos besoins en matière de main-d'œuvre? Est-ce que votre population augmente ou vieillit? » On reçoit des appels d'entreprises, de PDG, d'experts de l'économie qui nous donnent leur point de vue sur où on devrait mettre nos cibles. We've had a chronic shortage of labor for the last decade. It is the number one issue of all manufacturers across Canada. So we think there needs to be more, push the pedal to the floor to bring more people into Canada because. On a fait une entente avec Ottawa sur le programme des travailleurs étrangers temporaires parce qu'on a facilité l'accès aux travailleurs étrangers temporaires dans le secteur manufacturier. Chaque secteur veut des choses différentes. Mais après la pandémie, ils avaient tous le même message. Après 2 ans avec les frontières fermées, il nous faut plus de travailleurs vite. Alors, on a fait venir plus de travailleurs. Et ça a été le bon choix. Notre économie a connu une croissance. Les restaurants et les magasins ont rouvert leurs portes. Les entreprises ont passé au travers et surtout, malgré les prédictions de beaucoup d'économistes, on a évité le pire des scénarios, une récession. Mais il y en a qui ont vu ça comme une occasion de truquer le système. On a vu beaucoup de grandes entreprises le faire. The government says the program has been used to get around hiring Canadian workers in some instances. Et beaucoup trop de collèges et d'universités se sont servis des étudiants étrangers pour augmenter leurs profits. There are the diploma equivalent of puppy mills that are just churning out diplomas. There is fraud and abuse, and it needs to end. Parce qu'ils peuvent leur facturer des dizaines de milliers de dollars de plus pour le même diplôme. Mais on sait aussi, il y a de ceux qui exploitent carrément le monde. Ils recrutent des travailleurs ou des étudiants temporaires, ils leur promettent des emplois, des diplômes et des voies faciles vers la citoyenneté, des promesses qui se réalisent jamais. Avec le recul, quand notre gros rebond économique d'après-pandémie s'est terminé et que les entreprises n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre supplémentaire, comme équipe fédérale, on aurait pu agir plus vite. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Now, it is time to make the adjustments to stabilize the immigration system that we need and get it working right for Canadians for right now. L'immigration relève surtout du fédéral. Bon, sauf au Québec, mais ça, je vais en parler plus tard. Ailleurs, on a tous les outils pour garder la situation sous contrôle. Et on le fait. This is a big change, a major cut to immigration. La cible originale pour 2025, c'était 500 000 nouveaux arrivants. On ramène ça à 395 000. C'est une grosse diminution. Voici le nouveau plan du Canada sur les seuils d'immigration. On va réduire le nombre de nouveaux immigrants qui entrent au Canada, les temporaires et les permanents. On veut des résidents permanents qui ont les compétences dont on a besoin. Des travailleurs de la santé pour nos hôpitaux et des travailleurs de la construction qui vont nous aider à bâtir plus de logements. Et les résidents temporaires qui habitent déjà au Canada, il y en a qui vont déposer leur candidature pour devenir résidents permanents, mais c'est planifié dans nos estimations. D'autres quitteront le Canada quand leur résidence temporaire sera finie et ça va réduire notre population. Certains pourraient faire une demande d'asile quand leur visa sera expiré, en essayant d'utiliser ce système comme un raccourci pour rester au Canada,
eh bien, ces demandes seront analysées et traitées, et si elles sont rejetées, ces gens-là seront renvoyés chez eux. Alors, si on calcule le nombre de personnes qui arrivent et qui partent, la croissance démographique sera en pause pendant les 2 prochaines années. Après ça, à partir de 2027, ça va s'équilibrer et recommencer à augmenter tranquillement à un rythme soutenable. En fait, ça nous ramène à la trajectoire qu'on suivait avant la pandémie. Cette pause va donner une chance à notre économie et nos communautés de rattraper la population, avec des choses comme notre plan pour construire des millions de logements de plus. On poursuit ces efforts, mais maintenant, on aura un peu plus de marge de manœuvre pendant qu'on construit. Plus de grandes entreprises vont investir dans nos travailleurs et nos jeunes au lieu de se tourner vers une main-d'œuvre étrangère qui leur coûte pas cher. Le plafond qu'on a établi pour les étudiants internationaux permet déjà de réduire le prix des loyers dans nos grandes villes et ils vont continuer de baisser tant que le plafond reste en place. On s'arrange pour que le système fonctionne pour les Canadiens et pour les nouveaux arrivants, plutôt que pour les grands magasins, les chaînes de restaurants, les consultants en immigration et les faux collèges et universités qui exploitent. Bon, maintenant, parlons du Québec. Je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement du Québec a beaucoup de contrôle sur son immigration. Le Québec a ses propres cibles d'immigration permanente et sélectionne la majorité de ses immigrants temporaires. Les mesures qu'on prend vont amener une réduction de l'immigration temporaire au Québec aussi, mais le gouvernement du Québec doit agir lui aussi pour contribuer à nos objectifs communs de réduire l'immigration temporaire et protéger le français. D'ailleurs, avec notre plan, on contribue aussi à la vitalité du français à travers le Canada en augmentant nos cibles d'immigration francophone hors Québec. L'immigration est vraiment importante. On est chanceux qu'autant de gens rêvent d'habiter ici, mais pour réaliser ce rêve, il leur faut un bon emploi, un logement qui a de l'allure et des soins de santé qui sont accessibles quand ils en ont besoin. C'est pour ça que notre décision de réduire temporairement nos seuils d'immigration, c'est une décision pragmatique. L'immigration, c'est une bonne chose. Alors le Canada doit bien faire les choses. Donc, à cause de tout ça, il y a chômage qui a grimpé ici au Canada. Donc, voilà pourquoi il est très important actuellement de faire une réduction temporaire. Ils veulent faire la réduction temporaire pour ajuster, pour harmoniser. OK? Pour harmoniser, pour aider maintenant à construire les logements pour les nouveaux arrivants. Parce que les nouvelles personnes qui vont arriver, on les appelle les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrants. Donc, on va construire des logements, on va mettre en place des infrastructures pour les soins de santé. On va essayer d'anticiper à beaucoup de problèmes qui pourraient encore faire chuter l'économie du Canada. Donc, on va anticiper à tout ça, on va régler ces problèmes et on va faire des ajustements structurels à tous les niveaux, à tous les secteurs. Là, on va permettre désormais aux immigrants de venir facilement. Donc, la réduction temporaire qu'on est en train de faire, c'est juste temporaire. Ce n'est pas définitif et ce n'est pas pour toujours. C'est juste pour harmoniser, pour ajuster les problèmes de logement, régler ces problèmes, les problèmes de chômage, régler ces problèmes, les problèmes des soins de santé. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas attendre 4 heures, 6 heures avant de voir un seul médecin. Des fois, il y a des personnes qui meurent au niveau de la salle d'attente. Pourquoi? Parce que la croissance de la population n'arrête pas. N'arrête pas. La croissance augmente. La population augmente. Il y a une croissance démographique terrible. D'accord? Il y a moins de médecins. Il y a moins d'infirmiers. Moins de personnel. Qu'est-ce que vous voulez que le Canada fasse? Le Canada va craquer. La seule chose qu'il peut faire, c'est de faire d'abord une réduction temporaire, ajuster tous les niveaux,
s'assurer que maintenant le problème de logement est réglé, s'assurer que les problèmes des infrastructures et des soins de santé sont réglés. Et maintenant, ils vont ouvrir encore les opportunités de nouveau. Mais, il est vrai que là, tu as encore l'espoir, tu as encore des opportunités pour venir, si c'est ça ton rêve. Écris-nous. Mon équipe et moi, nous sommes là pour t'aider. Écris-nous dans les commentaires. Il y a notre contact sur la chaîne YouTube. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, c'est la nouvelle que je veux vous porter ça. Je ne vais pas rester très longtemps, mais je voulais vous dire que la bonne nouvelle est toujours là. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Je vous avais parlé de chaque année, c'est 500 000 nouveaux arrivants que le Canada fait rentrer toujours. Chaque année, chaque année, chaque année. Mais en 2025, ils ont ramené de 500 000. L'année prochaine, c'est 395 000 personnes qu'ils vont accepter. C'est une grosse diminution. Mais toi, tu peux faire partie de ces 395 000. Tu peux faire partie de ces 395 000 de 2025. OK? Le nouveau plan du Canada, comme je vous l'explique, en 2027, 2025, de 500 000, ça va tomber à 395 000. Ça va évoluer comme ça en 2026 et jusqu'en 2027, ça va devenir 365 000 ou 367 000 à peu près. 365, 367 000. Donc, c'est une grosse diminution. C'est une grosse diminution, mais tu peux faire partie de ces personnes. Écris-nous, dis-nous tes besoins. Dis-nous tes besoins parce que les évaluations aujourd'hui pour les dossiers au niveau du Canada, c'est pas comme cela se fait avant. C'est encore plus serré. Donc, pour pouvoir répondre à tous ces critères d'évaluation, tu as besoin nécessairement de conseils. Tu as besoin nécessairement d'être orienté. Tu as besoin nécessairement des avocats spécialisés. Tu as besoin des consultants agréés. Tu as besoin des personnes qui peuvent s'occuper et de ton immigration et de ton intégration. N'y va pas seul, demander de l'aide. Fais des recherches. Et fais attention pour ne pas te faire arnaquer non plus. J'ai parlé des arnaques dans mes autres vidéos. Fais attention. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui. OK? Le site officiel du gouvernement du Canada, tous les processus sont là-dessus. Allez lire, allez regarder. Donc, je t'encourage beaucoup à prendre au sérieux ton projet d'immigration. Prends au sérieux ton projet d'immigration et lève-toi vite pour faire tes dossiers avant 2025. Tu as encore un mois, quelques jours. Fais de ton meilleur pour déposer tes dossiers. OK? Puisque la réduction du seuil d'immigration du Canada, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. C'est une décision pragmatique pour pouvoir ajuster au niveau de tous les secteurs les problèmes de logement, les problèmes d'emploi, chômage, pour régler les problèmes des soins de santé. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je ne vais pas me répéter encore. Mais ta place est là. Mais n'y va pas seul. Demande des conseils. Fais tes recherches pour que ton dossier soit bien constitué
pour que ton dossier soit bien analysé, bien évalué et soit accepté. Pour moi, ce que M. Trudeau a dit, c'est une lueur d'espoir. À la fin de son discours, il a dit l'immigration, c'est une bonne chose. L'immigration, c'est une bonne chose. Mais le Canada doit bien faire les choses. L'immigration, c'est une bonne chose, mais le Canada doit bien faire les choses. Parce qu'ils ont besoin des immigrants. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Je te parle à toi qui me regarde. Ils ont besoin de toi. Alors, clique sur j'aime, abonne-toi sur ma chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao, ciao.